Après le naufrage du Mirabeau, Vigne se retrouve sur l'Iris, où le commandant, Kosker, est plus sympathique. Vigne ne lui cache pas sa sympathie pour les bolcheviks et la Révolution. Il lui sert une longue profession de foi pacifiste. Je crois entendre le maire, mon ancien copain, développer l'un de ses thèmes favoris. En ma qualité de bagnard, je voudrais qu'on mette tous les bagnes flottants à la ferraille. Mais si j'étais patriote, j'aurais davantage horreur encore des gros culs. Calculons. Du Saint-Louis à la Bretagne, en passant par les Vérités, les Dantons et les Jambards, la France a aligné 25 cuirassés durant cette guerre. Les Saint-Louis ont coûté 50 millions de francs, les Vérités 60, les Dantons 80, les Jambards 90 et les Bretagnes 100. Je prends 80 millions comme moyenne, donc nos 25 gros culs représentent une dépense de 2 milliards de francs, prix de construction, et 4 milliards avec les frais d'armement et d'entretien. Par parenthèse, on a une belle petite maison, avec jardin, pour 8 000 francs. 4 milliards divisé par 8 000, quotient 500 000, c'est-à-dire que l'argent des cuirassés aurait pu servir à édifier les maisons de 500 000 travailleurs, toute la population ouvrière de Paris. Mais ne faisons pas de socialisme, raisonnons en jusque-boutistes. Il paraît que nous avons été à 2 doigts de l'écrasement faute d'artillerie lourde. Si l'on avait fabriqué des canons lourds pour l'armée au lieu d'en fabriquer pour la seule marine, et si on leur avait consacré les 4 milliards gaspillés en mastodontes, nous aurions sans doute remporté une rapide victoire. En tout cas, le manque de gros culs ne nous aurait pas nui, puisque les gros culs sont inutiles et que la guerre navale se déroule entre sous-marins et patrouilleurs. Les amiraux ne reconnaîtront jamais qu'ils ont soit manqué de clairvoyance, soit escroqué l'argent des contribuables, en exigeant la construction de cuirassés après l'apparition de l'arme sous-marine. Jamais non plus ils n'avoueront avoir fait la guerre comme directeur de pénitencier. Et je parierais que, la paix venue, si contre toute attente le militarisme survit, ces mêmes amiraux, dociles aux fabricants de plaques de blindage, trouveront le moyen de persuader un parlement ignare que la patrie ne saurait se passer de nouveaux croiseurs de bataille et de nouveaux dreadnoughts. 5 gros culs détruits de façon stupide, 2000 matelots noyés et aucun dommage à l'ennemi. Tel est le bilan de la flotte de haut-bord française pendant la guerre du droit. 4 croiseurs au fond et encore 2000 matelots morts. À l'actif de la marine en Méditerranée, on ne peut porter que 2 hues coulées. Pauvre France.